Bonjour à tous, bienvenue sur Relais Info. Aujourd'hui, nous revenons sur un moment fort de la vie politique camerounaise, l'avertissement lancé par le professeur Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Le 4 août dernier, il appelait à dire le droit, non pour lui-même, mais pour la crédibilité des institutions du pays. 3 mois plus tard, les événements semblent lui donner raison. Entre décisions contestées, accusations de manipulation et perte de confiance du peuple, le débat est relancé. Alors, Kamto avait-il vu juste? Plongeons ensemble dans cette analyse sans détour. Bonjour, si nos souvenirs sont bons, le 4 août dernier au Conseil constitutionnel, le professeur Maurice Kamto avait dit ceci aux membres du Conseil constitutionnel. Nous le paraphrasons. Je sais que vous avez déjà votre décision, mais de grâce pour la crédibilité de cette institution, pour le droit camerounais qui héritera certainement d'une jurisprudence unique pour l'avenir de ce pays, dites le droit. Ne faites pas ça pour la modeste personne que je suis. Ne faites pas ça pour Kamto. Le Cameroun va au-delà de nous. Il va au-delà de ma modeste personne. En réponse, qu'est-ce que la branche fondamentaliste avait fait? Déjà, le jeune avocat de l'ICAM qui défendait une institution censée être neutre, c'est-à-dire censée défendre juste les motifs qui ont amené l'institution à rejeter la candidature de Maurice Kamto, ce jeune homme, dans un ton moqueur envers le professeur, dans un zèle très débordant, dans une assurance démesurée pour quelqu'un qui ne peut pas rêver parler de droit devant le professeur de droit et l'avocat international Maurice Kamto, dans un pédantisme surexcité, avait dit ceci à Clément Atangana. Le jeune Atangana avait dit ceci: Monsieur le Président, n'ayez pas pitié de Kamto, n'ayez pas peur, ils ne vous feront rien. Ils ne nous feront rien. Le lendemain, le président du Conseil constitutionnel est venu faire ce qu'ils avaient déjà prévu faire. Ça veut dire tout simplement que l'exhortation de Maurice Kamto que nous venons d'évoquer a été considérée comme des simples jérémiades. Les brillantes démonstrations de Maître Moustapha Ngwana, avec preuve à l'appui, Clément Atangana les écoutait comme un chien qui suit la musique. Les exposés doctrinaux de Maître Zikati, les juges du Conseil constitutionnel, disaient certainement dans leur cœur: bavarde ta part là-bas, nous on a déjà notre décision. Seulement, ça n'a même pas encore fait 3 mois. L'histoire donne déjà raison à l'exhortation de Maurice Kamto. Ne faites pas ça pour Kamto. Le Cameroun va au-delà de ma modeste personne. C'est la crédibilité du Conseil constitutionnel qui est en jeu. Les fondamentalistes avaient refusé de comprendre ce message. Ils étaient seulement animés par le tribalisme, la haine envers l'homme Kamto et la détermination à éliminer un adversaire redoutable. Même pas 3 mois après, voilà que Chiroma décide de ne pas aller au Conseil constitutionnel. Voilà que le peuple du changement approuve cette démarche. Et pourquoi? Parce que l'entêtement du régime a éliminé Maurice Kamto le 4 et le 5 août 2025 a tué la dernière confiance que les Camerounais avaient en cette institution. Le gangstérisme d'État que nous a livré l'affaire Kamto au Conseil constitutionnel a détruit les brins de crédibilité qui restaient à nos institutions étatiques qui interviennent dans le processus électoral. Elles ont confirmé tout ce qu'on pensait d'elles de mauvais, à savoir des instances d'humiliation des opposants, des institutions qui ne gèrent pas vos bavardages, vos preuves, vos procès-verbaux, vos démonstrations en matière de contentieux électoral. Elles ont toujours leurs décisions en avance. Et les gens disent que Chiroma devait aller au Conseil constitutionnel pour aller démontrer quoi que Maurice Kamto n'a pas démontré en 2018,
pour aller faire quel genre de défense qu'il n'a pas faite le 4 août dernier. Les avocats de Chiroma allaient partir devant le Conseil constitutionnel faire quel genre de démonstration que Maître Ngwana et Maître Sikati n'ont pas fait le 4 août dernier face à l'imposture de Dieudonné Yebga et ses soutiens. Les gens font comme si les Camerounais vont seulement demeurer avec une mémoire courte, une mémoire de moineau. 2018, le Conseil constitutionnel fait ce qu'il sait faire. Pendant l'intersaison électorale, tous les recours du MRC introduits devant cette institution sont systématiquement rejetés. Par exemple, les recours liés à la publication de la liste électorale nationale. Malgré cela, ils vont quand même aller devant cette cour le 4 août dernier dans l'espoir que cette fois-là, ça allait être trop flagrant pour le Conseil constitutionnel de confirmer l'élimination de Kamto avec toutes les preuves qui militaient en sa faveur en lien avec l'écripatouillage des sites internet, en lien avec le gangstérisme d'État autour de Dieudonné Yebga. Mais à la fin, c'était quoi? Seulement l'humiliation de l'opposant. Alors, nous reposons la question à ceux qui estiment que Chiroma devait quand même aller au Conseil constitutionnel. Il allait faire quoi là-bas que Kamto n'a pas fait en 2018 ou le 4 août dernier? On vous dit, seuls les procès-verbaux délicats font foi et entre-temps, ces procès-verbaux, depuis la nuit de dimanche dernier, les officines obscures sont en train de les modifier, images et vidéos à l'appui. On voit des pères et mères de famille en train de falsifier les procès-verbaux et ce sont ces procès-verbaux qui feront foi. Il faut être soit naïf, soit de mauvaise foi pour penser que Chiroma allait bénéficier de la vérité des urnes dans cette institution. Mieux, il reste même à la maison et va à ses occupations jusqu'à la fin de sa vie que d'aller se faire aussi humilier avec des faux procès-verbaux qui feront foi ou d'aller aussi légitimer la mascarade électorale. Mieux, il boit calmement sa bouillie de mille à Garoua. Kamto les avait pourtant prévenus. La crédibilité du Conseil constitutionnel. Agréable journée à vous tous. Ce qui se joue ici dépasse les querelles politiques, c'est l'avenir de la démocratie camerounaise. Quand une institution censée garantir la justice électorale perd la confiance du peuple, c'est tout le système qui vacille. Maurice Kamto avait mis en garde, ne faites pas ça pour moi, faites-le pour le Cameroun. Aujourd'hui, cette phrase résonne comme une prophétie. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour la suite.